Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal de petites astuces. Là je vais commencer déjà par vous donner des astuces de pliage pour optimiser de l'espace et être organisé. Donc là en l'occurrence, en fait mon fils est parti aujourd'hui en voyage scolaire pour 5 jours. Premier voyage scolaire. Je vous avoue que ça fait quelque chose. Du coup, je voulais vraiment bien lui organiser tout ça. Voilà, histoire qu'il s'y retrouve. Donc, je vais vous montrer comment j'ai plié donc son linge, etc. Et là, je me suis aidée en fait des petites pochettes de chez Action. Alors, c'est simple déjà. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je lui ai mis des ensembles complets, c'est-à-dire l'ensemble t-shirt, pantalon ou short. Voilà, avec un boxer et une paire de sockets. Je lui mets tout ça enfin, je rassemble tout ça au même endroit. Vous voyez, je plie un petit peu le t-shirt à l'intérieur. Vraiment, je vous le laisse comme ça. Je ne vous le mets pas en mode accéléré pour que vous puissiez bien comprendre. Et ensuite, vous voyez, je plie, de toute façon, vous voyez en image. Et je retourne comme ça les bords. Et voilà, regardez ce que ça donne. Ça ne bouge pas et ça prend pas de place du tout. Vous pouvez également faire ça pour tout, pour les pyjamas, pour les bodys, pour les bébés, enfin vraiment pour tout. Et quand vous partez en voyage, je vous assure que franchement c'est génial. Donc là, c'est un survêtement, il y a le pantalon, j'ai mis un t-shirt, pareil, un boxer et une paire de chaussettes. Voilà, donc toujours replier d'abord, comme les serviettes, je vous ai montré une fois le pliage, c'est la même chose en fait. On replie un petit peu d'abord, ensuite on plie les manches et ensuite on serre bien, comme ceci. Il faut bien serrer pour que ça se maintienne bien et on enroule. Et là c'est parti, je viens faire la même chose encore, donc ici pour un ensemble avec un short. Franchement, le fait d'effectuer donc ce pliage là, c'est un gain de place, c'est un gain de temps. Franchement, c'est génial. Déjà, ça permet de s'y retrouver, de permettre aussi de rien oublier. Et franchement, je kiffe les petits sachets. Donc ceux-là, je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois, hier, dans les top 10 pour l'été et les vacances. Donc ces petites pochettes, elles sont vendues chez Action. En ce moment, on peut en retrouver, mais ça part super vite. Donc en temps normal, on le retrouve dans les rayons vacances. C'était un lot, je crois, de 4 pochettes. Et là, regardez, donc dans celui-ci, j'ai mis que les ensembles. Ensuite, je vais venir prendre une autre pochette, je vais venir y mettre tout ce qui est gants de toilette, donc serviettes de toilette, etc. Et dans une autre, je vais venir y mettre les pyjamas aussi. Je viens prendre également ce sachet spécial pour mettre les chaussures. On le retrouve dans le rayon bagages chez Action. Donc là, je viens mettre une deuxième paire de chaussures. Et franchement, c'est trop bien parce que ça permet
de mettre les chaussures dans la valise sans salir les vêtements. Voilà, maintenant j'ai tout mis dans les pochettes. Après, le cahier, je l'ai mis dans son sac à dos. Voilà, franchement, nickel. Au moins, ça fait une valise bien organisée. Et là, il va y voir plus clair et au moins, c'est carré. Donc, voilà. Maintenant, j'ai un petit peu galéré à la fermer, mais j'ai réussi quand même. On se retrouve du coup le lendemain matin. J'ai fini par m'endormir donc la veille à 3h30 du matin et je me suis levée à 5h du matin. Je vous assure que ça piquait. Donc là, il est 5h30 du matin. Ah, il fait bien frais. Ça fait vraiment du bien. Donc du coup, 5h30 du matin. Donc je me suis levée tôt aujourd'hui. Pour la sortie scolaire donc, de mon fils. Donc là, on va aller déjeuner et puis on va y aller parce que c'est à 6h30 qu'il faut être là-bas sur place. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Let's go. Allez, je vous reprends chez ma maman. Donc là, bien évidemment, on n'a pas nettoyé la plaque vitrocéramique, c'est fait exprès. Et en fait, au niveau des cercles, en fait, il y a pas mal de traces. Et on n'a jamais essayé de gratter comme ça avec le grattoir. Voilà, j'ai déjà nettoyé tout ça, mais ça part pas. Franchement, je frotte, ça s'est atténué avec la pâte The Pink Stuff ou bien avec la pierre d'argile. Mais voilà, les traces sont toujours là. Donc j'ai pris ce petit grattoir, il y a plusieurs lames à l'intérieur. Je l'ai pris à 2,99 il me semble, ouais, dans le rayon peinture chez Action. Donc là, je viens prendre un petit peu de pierre d'argile comme ça. Celle-ci aussi, elle provient de chez Action. Franchement, elle nettoie super bien. Donc il y a déjà l'éponge de fourni avec. Voilà, je viens nettoyer déjà en premier temps toute ma plaque. Donc là, c'est une plaque vitrocéramique. Et ça fait des années qu'elle l'a, ça fait un petit moment qu'elle l'a. Alors, moi, ce que j'ai envie d'essayer de faire partir, c'est vraiment au niveau du contour. J'ai envie d'essayer donc de gratter pour voir si ça va s'enlever. Et sinon, après, je sais qu'il y a des traces d'usure et qu'il n'y aura rien à faire. Normalement, voilà, si vous le faites occasionnellement et que votre plaque, elle est neuve, etc., ça devrait pas rayer vu que la couche, elle est assez fine, etc. Là, vraiment, c'était bien collé, bien incrusté, etc. Donc, j'ai forcé un petit peu. Je sais que, voilà, même s'il y a des rayures en plus, franchement, j'ai envie de vous dire, ça sera pas pire que ce que c'est déjà, que ce que c'était. Vous allez voir, franchement, j'ai été agréablement surprise de voir, regardez comment ça s'enlève. Alors, à certains endroits, c'est parti très facilement. Et d'autres endroits, c'était un petit peu plus compliqué. Donc ce petit racloir comme ça, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. On peut également l'utiliser pour nettoyer s'il y a des traces de peinture, des traces genre des étiquettes, des traces au niveau des vitres, même au niveau du carrelage, ça fonctionne très très bien aussi. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps quand même parce que c'était vraiment bien incrusté. Donc j'ai renettoyé un petit peu encore avec la pierre d'argile. Ensuite j'ai raclé, là j'ai mis du vinaigre. Et je viens nettoyer avec le chiffon donc, de chez Action.
Franchement, je suis vraiment satisfaite. Après, je vous ai dit, comme là, on peut voir des traces, c'est de l'usure en fait, hein. Ça ne s'enlève pas, c'est pas de la saleté. Mais voilà, mais au niveau des contours, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus propre par rapport à tout à l'heure. Allez, je continue ici avec cette snack box que j'ai trouvée chez Action à moins de 3 euros. Elle était à 2 euros et quelques. Elle existe en différents coloris et il y a donc le couvercle avec. Vous pouvez l'utiliser franchement pour une multitude de choses. Vous pouvez y mettre par exemple les sachets de sucre vanillé, de levure. L'utiliser pour y mettre les accessoires de couture, les accessoires de pâtisserie. Ou bien tout simplement l'utiliser comme indique son utilisation, snack box pour mettre des snacks. Voilà, vous pouvez mettre des apéritifs, des fruits secs, etc. à l'intérieur. Surtout quand vous sortez en extérieur, ça peut être vraiment pas mal. Donc moi, je viens y mettre ici les colorants alimentaires que j'ai pour la pâtisserie. Et je viens également y mettre mes petites caissettes comme ça en silicone. Et les emporte-pièces que j'ai du coup pour la pâtisserie. Je viens tous les mettre ici donc dans cette boîte. Et je vais bien la refermer, franchement génial. Sachant qu'elle existe en différents coloris. Je viens utiliser ici ce petit rouleau adhésif pour nettoyer ici. Donc vous voyez les petites feutrines que j'ai au niveau des pieds de chaise. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais mon ménage et tout pour nettoyer les sols, je les retourne comme ceci, je les mets sur la table. Et il y a tout le temps plein de poussière, des cheveux dessus, etc. Et donc là, je viens utiliser ce petit accessoire. Vous voyez, c'est adhésif. Après les feuilles, vous pouvez les enlever. Il coûte vraiment pas cher, il a moins d'1 € chez Action. Et franchement, c'est génial. Regardez, ça enlève super bien. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour dépoussiérer comme ça sur le mobilier, surtout en velours comme ça. Ou bien moi je l'utilise aussi souvent comme ça quand je veux bien nettoyer les housses de coussin tuftées. Ça prend pas mal de poussière. Et là franchement ça enlève vraiment tout. Petite astuce qu'une abonnée m'a partagée pour éloigner les moustiques. Donc elle m'a dit en commentaire qu'elle utilisait du citron, qu'elle mettait dans les coins de fenêtres ou bien tout près du lit par exemple. Et là, moi, je viens y rajouter des clous de girofle, tout simplement. J'ai vu pas mal d'astuces comme ça avec le citron. On va tester ça, hein. Voilà, petite astuce naturelle. Donc, je viens percer un petit peu comme ça le citron. Et je viens ensuite y mettre des clous de girofle à l'intérieur. Ensuite, je vais les mettre, moi, je vais les mettre tout près du lit, tout près de la fenêtre. Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.